maintenant écouter cet enseignement qu'il nous a réservé aujourd'hui. Prie le Seigneur qui te visite au nom de Jésus-Christ. Sois sérieux, tu as quitté chez toi, tu es venu pour prier, alors prie le Seigneur. Demande-lui de t'assister. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. En ce moment, Seigneur, je te prie, Éternel. Assiste-nous, Seigneur. Parle nos cœurs, Éternel. Au nom de Prie le Seigneur bien-aimé. Je t'ai demandé de prier. Dieu peut te communiquer une pensée salutaire pour toi. Je te bénis, Éternel. Entre-nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen. J'espère que vous êtes autant heureux que moi d'être ici aujourd'hui. Amen. Amen. Après cet épisode neigeux, Dieu nous a gardés. Amen. Et nous sommes ici aujourd'hui pour les célébrer. Amen. Nous allons continuer nos enseignements. Dimanche passé, nous avons parlé de la troisième loi spirituelle, la solution de Dieu pour les péchés. Nous avons dit que cette troisième loi n'était pas trop longue à expliquer parce qu'il n'y a pas à tergiverser. Amen. Amen. Pour nous qui croyons en la parole du Seigneur, nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est ça la troisième loi spirituelle. La solution de Dieu pour le péché de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu qui est venu dans la chair, qui est mort à Golgotha, qui a versé son sang afin que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Nous sommes allés voir aussi la quatrième loi spirituelle, comment être sauvé. Amen. Est-ce que vous vous rappelez de tout ce que je suis en train de dire là? Amen. Nous avons dit qu'on est sauvé au travers de l'œuvre qu'on appelle le salut. Le salut, nous l'avons dit, c'est un don de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Amen. Nous avons parlé du salut selon les doctrines hérétiques. Ça veut dire les doctrines qui comprennent en soi des erreurs, une mauvaise interprétation des Écritures. Amen. Nous avons dit par exemple que certaines religions enseignent que pour être sauvé, au-delà de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, il fallait encore observer un certain nombre de sacrements. Nous avons dit que cette manière de voir les choses n'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a des saluts en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, il nous suffit de croire à ce nom-là. Amen. De confesser le Seigneur dans nos vies, d'être baptisés. Amen. Et la Bible dit qu'à partir de ça, nous avons les saluts. Amen. Nous avons parlé des pratiques des bonnes œuvres. D'aucuns pensent qu'il faille accomplir un certain nombre de bonnes œuvres pour être aimé, accepté de Dieu et prétendre au salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Cela non plus n'est pas juste conformément à la parole de Dieu.
Nous avons dit les bonnes œuvres sont bonnes. N'est-ce pas? Les bonnes œuvres sont bonnes. Mais cela ne nous qualifie pas au salut de Dieu. Amen. Personne ne sera sauvé parce qu'il fait beaucoup de bonnes œuvres. Nous avons parlé de toutes ces choses. Amen. Les bonnes œuvres ne conditionnent pas le salut de Dieu. D'aucuns pensent aussi qu'il faille avoir une vie de piété, une vie bien réglée, à l'exemple des moines et tout ça. Mais vous savez que face au jeune homme riche, Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. Ce jeune homme était incapable de faire ce que Jésus lui demandait. Et pourtant, il prétendait sur le sujet de la dîme. Il a dit, je paye ma dîme sans problème, je respecte mes parents. Donc, il avait une vie correcte, une vie de piété. Mais il n'était pas qualifié au salut. Parce que pour avoir le salut, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, d'aucuns pensent aussi qu'il faille appartenir à une religion. Soit tu es musulman pour être sauvé, soit tu es bouddhiste pour être sauvé, soit tu es catholique pour être sauvé. C'est comme ça que j'ai commencé à expliquer qu'ici, il ne s'agit pas d'une religion. Nous ne sommes pas ici comme une religion. Nous sommes l'église du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la religion. Nous l'avons expliqué, la religion, ce sont des organisations d'hommes pour atteindre un salut imaginaire. Amen. Des solutions que l'homme préconise pour se réconcilier avec Dieu. Encore une fois, cela est contraire à la parole du Seigneur. Amen. Nous avons dit que ce n'est pas par la philosophie, ce n'est pas par la tradition des ancêtres bien-aimés. D'aucuns pensent que les Noirs doivent rester noirs dans leur culture, dans leur croyance pour atteindre les ciels. Quand vous embrassez par exemple une autre religion que la religion de vos ancêtres, vous devenez du coup perdu et que vous n'atteindrez pas Dieu. Ce n'est pas par des traditions d'ancêtres, les sectes, ni même les formes de baptême que les hommes préconisent sur la terre. Amen. Nous avons dit la seule manière pour être sauvé, c'est conformément à la parole de Dieu, Jean 3, 3 à 10, il faut naître d'eau et d'esprit. Et dans le contexte de ces versets, je l'avais expliqué dimanche passé, naître d'eau ne sous-entend pas ici être baptisé ou le baptême. D'accord ? C'est aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas satisfaits, que je vais essayer d'expliquer ces choses-là. Naître d'eau, c'est accepter la parole de Dieu. Et naître d'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans la vie de celui qui croit. Amen. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans la vie de celui qui croit. Si tu dis que tu crois au Seigneur, si tu dis que tu es sauvé, alléluia, tu dois avoir le témoignage que le Saint-Esprit vit désormais en toi. Amen. Amen. Alors nous avons dit pourquoi naître de nouveau. Amen. Amen. Nous avons dit parce qu'il existe une vie spirituelle que l'homme n'a pas de par sa nature pécheresse. Amen. Alors, il existe un royaume spirituel. Ce royaume-là, on n'ira pas dans la chair. Personne ne paiera un billet pour se retrouver dans le royaume des cieux. Pour aller dans le royaume des cieux, amen, il faut faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire naître de nouveau. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il faut naître de nouveau parce que l'homme, de par sa nature, ne possède pas la vie éternelle, justement. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre justement. Si vous avez bien noté, comment être sauvé était le point 3. Et pourquoi faut-il naître de nouveau, c'était le point A. Et maintenant, nous allons voir le point B. Comment s'opère la nouvelle naissance? Comment s'opère la nouvelle naissance? Comment s'opère la nouvelle naissance? Point premier, le premier point, c'est au moyen de la parole de Dieu. La nouvelle naissance s'opère au moyen de la parole de Dieu.
Justement, comme je l'ai expliqué, quand j'ai dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, dans Jean 3,5, on retrouve le mot eau, qui est le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi appelée l'eau de vie. N'oublie pas, je suis en train de dire comment s'opère la nouvelle naissance. C'est-à-dire comment tu pars, tu quittes ta nature pécheresse pour accéder maintenant au royaume éternel de notre Dieu. Amen. Amen. Alors, le mot eau dans Jean 3,5 ne fait pas ici allusion au baptême d'eau justement. Amen. Amen. Parce que la nouvelle naissance est l'œuvre par excellence de la parole de Dieu. Amen. C'est la parole, quand on la reçoit, qui opère en nous la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le baptême est très important. La Bible dit ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Amen. Il est bien entendu que tu dois un jour dans ta vie recevoir le baptême d'eau. D'accord? D'ailleurs, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis comblé de joie. Amen. Amen. Parce que mon frère a reçu le Seigneur et s'est fait baptiser aujourd'hui. Bien-aimé, chaque fois que tu apprends que quelqu'un reçoit le Seigneur et s'est fait baptiser, si tu es vraiment enfant de Dieu, si le Saint-Esprit est en toi, tu dois te réjouir. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur au ciel lorsqu'un seul pécheur arrive à se repentir. Il y a fête au ciel, bien-aimé, et sur la terre. Quelle ne doit pas être notre joie? Quand tu as des gens dans ta famille qui partagent la foi authentique, vous devenez de plus en plus forts, bien-aimés. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dieu insiste, Dieu veut le salut de tous. C'est pourquoi s'il y a encore des pécheurs dans ta famille, au lieu de les condamner, de t'en séparer, bien-aimés, prie pour eux. Prie pour eux jusqu'à ce que tu vois les saluts entrer dans leur vie. Et tu verras que si vous êtes une famille des gens sauvés, bien-aimés, vous allez vivre sur la terre de manière formidable. Nous avons beaucoup de problèmes, que ce soit sur le plan spirituel, matériel et physique, simplement parce qu'il y a encore beaucoup de gens dans nos familles qui ne croient pas au Seigneur. Bien-aimé, quand quelqu'un ne croit pas au Seigneur, il est susceptible d'être utilisé par l'ennemi à tout moment, bien-aimé, pour nuire à la vie des saints. Amen. Faites un effort, bien-aimé. Faites un effort, et nous le verrons dans l'enseignement, de vous séparer. La Bible dit pas de manière formelle, comme s'il ne fallait plus avoir de contact avec les pécheurs. Mais en tout cas, ne coopérez pas en toutes choses avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas dans la foi. Soyez heureux d'être entre enfants de Dieu, bien-aimés. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, ces choses sont négligées dans nos églises et nous subissons beaucoup d'influences extérieures. Parce qu'à l'intérieur, il y a de ces enfants de Dieu qui ne comprennent pas l'essence des choses, qui sont à l'église mais qui font du mal à leurs frères. Parce qu'ils s'imaginent que ce sont des personnes avec lesquelles on se rencontre seulement à l'église. Bien-aimés, à l'église, nous formons une famille. Amen. Quand mon cœur tremble pour soutenir mon père biologique, mon cœur doit trembler de la même manière pour te soutenir toi, parce que tu es mon frère. Amen. Si l'église n'atteint pas ce niveau, nous ne pourrons pas, bien-aimés, accéder aux bénédictions de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent aller dehors, entretenir des relations, même avec les païens. C'est parce qu'à l'église, ils ne trouvent pas l'amour. Quelqu'un vient à l'église pour être soutenu, accueilli, mais c'est ici qu'on va les juger. C'est ici qu'on va les qualifier de tous les maux. C'est ici qu'on va critiquer son habillement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Faisons très attention parce que cela est capital. Amen. La nouvelle naissance s'opère au moyen de la parole de Dieu. Nous l'avons dit, Jean 3,5.
et Jean 15, verset 3. Nous avons dit la nouvelle naissance est l'œuvre par excellence de la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Soyons concentrés, essayons d'entretenir les enfants pour qu'ils ne nous dérangent pas trop. Jean 15, verset 3. Papa Timothée, ici c'est l'essence où je te disais dimanche passé que quand on parle ici dans Jean de l'eau, ce n'est pas l'eau de baptême. C'est ces versets-là qu'il faut comprendre. Allons-y. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Donc quand on dit qu'il faut naître d'eau, c'est-à-dire naître par la parole de Dieu. Accepter la parole, recevoir la parole pour naître de nouveau. Amen. C'est la première étape. Ça vient même avant les baptêmes. Parce que tu ne peux pas être baptisé si tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Et quelle est la parole de Dieu? Amen. C'est que Christ, le Fils unique de Dieu, est venu en la chair et qu'il a pris ta place à la croix. Si tu l'acceptes, tu acceptes le Seigneur dans ta vie, la nouvelle naissance commence à s'opérer dans ton cœur. Amen. Amen. Deuxièmement, la nouvelle naissance s'opère par l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance s'opère par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un effort humain, ce n'est pas de l'audace, ce n'est pas les pensées de l'homme qui se conjuguent, bien aimé. C'est l'Esprit de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Amen. Amen. Et c'est lui qui, de l'intérieur, va opérer les changements dans ta vie. Il vient faire sa demeure dans la vie du croyant bien-aimé, toujours selon Jean 3, 5. Amen. Alors, comme nous l'avons expliqué, le Saint-Esprit est le sceau par excellence de la nouvelle naissance. Personne ne peut prétendre être né de nouveau si le Saint-Esprit n'a pas pris place en lui. Amen. Amen. Nous allons lire pour ce faire Éphésiens, chapitre 1, le verset 13 et 14. Bien-aimés, nous avons choisi d'enseigner l'Église comme ça. Amen. Amen. Nous croyons ces choses salutaires. Et nous savons que c'est la voie pour accéder à toutes les bénédictions du Seigneur. Éphésiens 1, 13 et 14. Allons-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Si vous avez bien suivi la lecture, on nous dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel, c'est-à-dire ce Saint-Esprit-là, Amen, Amen, est un gage de notre héritage. Même si je dis ce Saint-Esprit-là, je ne parle pas d'un souffle, je ne parle pas de quelque chose, je parle d'un homme bien-aimé. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Amen. Amen. Alors, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Dieu n'a pas choisi d'habiter, dit la parole de Dieu, des maisons faites de mains d'hommes. Mais il a choisi d'habiter en nous. Vous devez comprendre que c'est une grâce. C'est une faveur inouïe, bien-aimée, que Dieu vienne habiter en nous. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Amen. Troisièmement, la nouvelle naissance s'opère par la foi en Jésus-Christ. La nouvelle naissance s'opère par la foi en Jésus-Christ. Et à quoi faut-il croire quand on parle de Jésus-Christ?
il faut croire au sacrifice de sa mort pour nous. Amen. Tu dois croire que Jésus-Christ de Nazareth a pris ta place. S'il est monté à la croix à Golgotha, c'était à cause de toi. Sois attentif ici. Cathy, sois attentive ici. Merci. La nouvelle naissance s'opère par la foi en Jésus-Christ. Il faut croire que ce sacrifice, c'était pour toi, bien-aimé. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort. Amen. Jean 3, 14 à 16. Jean 3, 14 à 16. Bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu. Je disais, bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Nous devons la lire sans cesse. Nous devons... Ici, je vous ai déjà fait caresser la parole de Dieu. Amen. Amen. Prends ta Bible avec moi. On va encore le faire aujourd'hui. Prends ta Bible. Affectionne-toi de la parole de Dieu. Mets-les sur ton cœur. Mets-les sur ta joue. Hein? Partout où tu aimes qu'on te touche. Ne cherche plus les mains d'homme. Cherche maintenant que la parole de Dieu vienne faire ton bonheur. J'ai dit, prends ta Bible, tu ne les prends pas, tu me regardes. Prends ta Bible, affectionne. Même si c'est symboliquement aujourd'hui, on va essayer de faire ça même avec téléphone et tablette. C'est ça votre problème. Vous n'aimez plus avoir la Bible en papier comme ça. C'est très important. Mais quand tu caresses ton téléphone maintenant, tu vois le problème? Il y a une partie de la Bible, mais il y a aussi des chansons mondaines. Il y a aussi des films bizarres dans ton téléphone peut-être. Amen. Amen. C'est ici que tu dois comprendre que tu dois éliminer tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, afin qu'il ne te reste que la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu n'as pas de Bible, encore une fois je te demande, cette semaine, achète une Bible. Si tu ne connais pas les adresses des librairies où tu peux trouver la Bible, demande-nous, on va te renseigner. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. On devait lire un texte, c'est quoi? Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Lionel, tu nous lis la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Amen. 16, allons-y, continuez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de cet accès qu'on a à la vie éternelle. Amen. Ça commence avec la nouvelle naissance, mais pour vivre quelque part. Parce que tu ne peux pas naître pour vivre nulle part. Si tu n'as pas d'endroit où vivre, c'est que tu n'es pas né et tu n'existes pas. Alléluia. Donc tu dois croire que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Amen. C'est comme ça que s'opère la nouvelle naissance. Par le moyen de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en nous, et par la foi que nous mettons en Jésus-Christ. Pas au nom abstrait de Jésus. Amen. Mais au sacrifice effectivement qu'il a effectué à la croix pour que nous soyons sauvés. J'espère que tout le monde sait pourquoi Jésus est allé à la croix. C'était pour nous racheter. Notre sang à nous, le sang de tous les animaux qu'on pouvait sacrifier, n'était pas digne de nous octroyer le pardon de Dieu. Le pardon définitif. Il fallait donc que son Fils se sacrifie. Amen. Acclame le Seigneur qui s'est sacrifié pour toi.
Oh, aujourd'hui je suis heureux, bien-aimé. Le Seigneur est en train d'opérer des choses merveilleuses. Amen. Avant que je ne vienne ici, un homme est venu me voir. Il a frappé à ma porte pour me dire, voilà, j'ai reçu depuis quelque temps des fétiches venant de l'Afrique. J'ai reçu des fétiches. Mais depuis que j'ai ces choses dans ma vie, je me rends compte que ma vie commence à dégringoler. Je me suis fait agresser comme ça, sans raison, à Corbeil dernièrement. Et quand il me parle comme ça, il a les bras cassés. Je ne dors pas bien, je vois des choses bizarres. Il a commencé à pleurer, bien-aimé. J'ai récupéré les fétiches. Je lui ai fait accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai promis que la parole de Dieu déclare que tout celui qui se répand est accueilli par Dieu. Et que ces choses n'auront aucun impact dans sa vie. J'ai prié pour lui. Amen. Et je crois que le Seigneur l'a sauvé. Bien-aimé, quand nous vivons comme ça, quand nous enseignons ces choses, toi qui viens, qui écoutes, qui continue à mener une mauvaise vie, dis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ revient bientôt. Regarde jusqu'où un homme peut être réduit. Maintenant, les fétiches qu'on lui envoie de l'Afrique, c'est pourquoi? C'est pour s'enrichir ici. Tu vas t'enrichir dans quel domaine, bien-aimé? Avec quelle capacité? Le diable est un menteur. Le diable est un destructeur. Le diable ne t'aime pas. Et il ne pourra jamais te faire du bien, bien-aimé. Croyons à la parole de Dieu. Et nous vivrons. Amen. Alors maintenant, nous allons parler des étapes pour parvenir à la nouvelle naissance. D'aucuns pensent que venir à l'église, s'asseoir comme vous êtes là, suffit pour être appelé enfant de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je l'avais dit, les gens n'évangélisent pas. Les gens ne font qu'inviter les gens à l'église. Viens dans notre église. Et comme l'absurdité, lorsqu'on veut l'élever à un point très élevé, nous fait faire beaucoup de bêtises. Il y a des gens qui invitent les autres à l'église en parlant de la puissance, des miracles qu'opèrent leurs pasteurs. Ils vantent leurs pasteurs. C'est comme ça que les pasteurs qui ont aujourd'hui un grand nom peuvent aussi réunir des grandes foules. Mais ceux qui, pour le monde, sont encore petits, ils reçoivent aussi les gens selon le taux que le monde leur attribue. Mais vous savez, en réalité, bien-aimés, ce n'est pas ce que les hommes pensent que Dieu agrée. Il dit, autant ma pensée est élevée au-dessus de vos pensées, considérez que le ciel, tel que vous le voyez, élevé à la terre, c'est pareil. Bien-aimés, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Ceux que les hommes acclament ne sont pas forcément agréés de Dieu. Qui pouvait imaginer que c'est Job que Dieu vanterait? Tu peux être sur la terre, mais le ciel parle de toi. Il a dit à Satan, d'où viens-tu? Satan lui dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. Dieu, le grand roi, il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Bien-aimé, il ne lui parle pas d'un peuple. Il ne lui parle pas d'une famille. Il ne lui parle pas d'un pays, des richesses enfouies. Mais il lui parle d'un homme. Que le ciel t'agrée, bien-aimé. Si les hommes te rejettent, reçois seulement les témoignages du Saint-Esprit. Que le ciel t'agrée. Arrête de te frustrer. Arrête de souffrir, bien-aimé. Que le ciel t'agrée. Si je suis serviteur de Dieu, si Dieu est content du petit travail que j'ai fait,
Bien-aimé, que les hommes me rejettent, le ciel prendra soin de moi. Alléluia. Alors je l'ai dit, il ne suffit pas de venir à l'église, bien-aimé. Il faut ici écouter la parole de Dieu, mettre en pratique cette parole. C'est alors qu'on accède à la nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement automatique comme ça. Même quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu as un effort à faire. Non, mais il y a des étapes que Dieu lui-même a prévues pour que la nouvelle naissance soit effective dans la vie d'un homme. Amen. Et ce sont ces étapes-là que nous allons voir rapidement. Amen. Amen. Alors, premièrement, pour parvenir à la nouvelle naissance, il faut entendre et croire à l'évangile. Ici, on commence à parler de l'évangile. On ne parle plus de la parole en général. On parle vraiment de l'évangile. Parce que dans l'évangile, il s'agit du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Tout l'évangile est centré sur l'œuvre de la croix. De comment est-ce que nous devons percevoir cette œuvre et de comment est-ce que nous devons accepter le Seigneur. Amen. Alors, il faut entendre et croire à l'évangile. Romains, chapitre 10, verset 14. Romains 10, 14. Par l'Esprit de Dieu. Romains 10. Romains 10, 14. J'ai dit, il faut entendre et croire à l'évangile. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Termine seulement pour... Selon qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Prépare Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Ici, nous comprenons que la nouvelle naissance commence avec une étape et non des moindres. Amen. Qui consiste à entendre l'évangile et à croire en l'évangile. Tout commence là, bien-aimé. Si donc tu reçois quelqu'un qui te parle du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sans voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu reçois cet évangile, tu crois, bien-aimé, c'est alors que la nouvelle naissance va commencer à s'opérer en toi. Amen. Est-ce qu'on est prêt avec Marc 16, 15 à 16? Marc 16, 15 à 16. Marc 16, versets 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Relis le verset 15 et 16. Relis tout, s'il te plaît. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Est-ce que nous avons tous bien suivi? J'ai dit la nouvelle naissance commence par cette étape non de moindre, d'entendre et de croire à l'évangile. Il dit celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est la première étape pour que tu accèdes à la nouvelle naissance. Tu dois entendre et croire à l'évangile.
Deuxièmement, c'est la repentance. J'ai dit deuxièmement, c'est la repentance. Pour parvenir à la nouvelle naissance, il faut passer par la repentance. Après avoir entendu et cru à l'évangile de Dieu, tu dois te repentir. Parce que l'évangile de Dieu te révèle que tu es pécheur. Et qu'à cause de tes péchés, tu étais condamné à l'enfer, à une vie de destruction totale et éternelle. Mais que Dieu, dans son amour, vous vous rappelez qu'on a lu, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez? L'évangile te dit que tu es pécheur. Je regrette que vous veniez aux enseignements dans des scies, parce que si vous suivez les cheminements depuis le début, vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment en train d'acheminer selon la volonté du Seigneur. L'évangile te révèle que tu es pécheur et qu'à cause de tes péchés, tu étais condamné. Mais que Dieu, dans son amour, a livré son Fils unique à la mort. Afin que toi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, pas que si tu viens à l'église, pas que si tu fais des bonnes œuvres, si tu as une vie de piété, mais si tu crois à cet évangile-là, tu seras sauvé. Amen. Amen. Mais lorsque tu reçois le Seigneur, on te dit que tu es pécheur, que ta vie n'était pas propre et ne plaisait pas à Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te repentir. Alors nous allons voir rapidement ce que c'est que la repentance. La repentance, c'est le regret d'une faute accompagné du désir de ne plus le commettre. La repentance, c'est le regret d'une faute accompagné du désir de ne plus le commettre. Il y a quelque chose d'important et de crucial dans la repentance. Amen. Amen. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pêchent, ils ont cette tendance à regretter. Ah, vraiment, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi je suis encore tombé dans les péchés? Bien-aimé, les regrets seulement ne règlent pas la chose. Encore faut-il que les désirs de ne plus tomber dans ces choses puissent naître dans ton cœur. Et c'est ça, bien-aimé, que beaucoup de gens, même ceux qui s'appellent enfants de Dieu, n'arrivent pas à atteindre. Regret, mais tu ne changes pas. Et je vous ai dit, quand l'absurdité prend des proportions élevées, ça devient vraiment la connerie, quoi. Il y a des gens qui s'amusent même à pleurer. Quand ils tombent, ils pleurent. Ah mon Dieu, ah mon Seigneur. Après 3 jours, il est dans les mêmes choses. Même les gens du monde disent, parce que moi je ne crois pas que c'est un verset de la Bible. Hein? Les gens du monde disent, les désirs les plus forts attirent les choses vers l'homme ou l'homme vers ces choses. Donc si vraiment une décision naît dans ton cœur de ne plus commettre ces choses, bien-aimés, le Seigneur qui voit le cœur va te soutenir. Amen. Il va t'appuyer et il va te donner la force. Amen. Et quand on mélange à cela des messages comme quoi ce n'est pas toi, ce sont les forces du mal. Alléluia. Amen. Tu te dis, voilà, donc je suis à la merci des forces du mal, je n'y peux rien, je ne pourrai jamais me délivrer de ces choses. Alléluia. La repentance, c'est le regret d'une faute accompagné du désir fort de ne plus le commettre. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci.
si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La repentance est une étape cruciale pour parvenir à la nouvelle naissance. Après avoir cru au Seigneur, tu dois te repentir. Tu dois regretter tes fautes. Quand tu comprends que l'évangile te révèle que tu es pécheur, tu dois regretter ces choses et tu dois prendre une décision de ne plus tomber dans ces choses. Quand tu te retrouves dans les mêmes choses, commence à te dire que la décision n'est pas encore ferme en toi. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre formule magique. Tous ceux qui aiment le Seigneur, qui les craignent, qui marchent dans ses voies, ont pris la décision en eux-mêmes. Il n'y a pas un homme plus fort qu'un autre par rapport au péché. Et je te dis la vérité, une bonne décision dans ton cœur, d'être délivré de ces choses, même les forces du mal ne peuvent pas te remettre dans ces choses. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Luc chapitre 13. Luc 13, 3 à 5. J'aime toujours qu'on lise afin que, en même temps, vous appreniez des versets et que cela reste dans vos cœurs. Luc 13, 3 à 5. Luc 13, 3 à 5, je lis au nom du Seigneur. Amen. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Oui, ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables de tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Amen. C'est le même verset, reste debout, tu nous prends Luc 15, 17 à 24. Luc 15, 17 à 24. Oui. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez la plus belle robe. Amen. Et l'en revêtez. Amen. Mettez-lui un anneau au doigt. Amen. Et des souliers aux pieds. Amen. Amenez le veau gras. Amen. Et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, Amen. car mon fils que voici est mort. Amen. Et il est revenu à la vie. Amen. Stop là. L'histoire est bien connue. Prépare-moi acte 2, 37, pendant que je vais expliquer. Avec l'histoire de ce jeune homme, le fils prodigue, on est ici en train de donner un bel exemple de repentance. D'un fils qui s'est levé un jour pour dire à son père: donne-moi ma part d'héritage. Et la Bible dit qu'on lui a remis sa part d'héritage, il est parti, il a quitté son père. Il est allé très loin. Mais la Bible dit aussi que là-bas, il a péché. Il a dissipé son argent avec des prostituées. Alléluia. Ici, dans l'église, tu viens, tu écoutes la parole. Tu écoutes, séminaire sur séminaire.
mais tu continues à mener la même vie, bien-aimé. Alléluia. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu te répandes. Amen. La repentance, c'est le regret d'une faute accompagnée du désir de ne plus le commettre. Je lis rapidement Acte 2, 37. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Si tu viens à l'église, on te prêche l'évangile, tu ne sens plus que ton cœur est touché, bien-aimé, il y a de sérieux problèmes dans ta vie. Tu ne peux pas écouter les interpellations de Dieu et ne pas avoir le cœur sensible à cela. Ou tu es un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Mais le Seigneur te donne encore une chance aujourd'hui. Répands-toi et tu vivras. Amen. Ne regarde pas ces choses, bien-aimés, comme rien. À l'époque, bien-aimés, de Noé, on parlait comme ça. Personne ne voulait prendre garde. Alléluia. Mais lorsque l'eau est venue, Jésus-Christ dit, je reviendrai comme un voleur. Personne ne connaît les jours, bien-aimé. Ne te laisse pas surprendre. Un jour, tu seras sur le lit d'hôpital et tu verras que le Seigneur reviendra effectivement. Alléluia. Amen. Quand ils eurent entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Toi, non seulement tu pêches, mais tu ne cherches même pas la solution, même quand on te prêche l'évangile. Tu es capable de cacher tes péchés. Tu ne te répands pas. Tu ne cherches pas d'aide. Omelavakaka, omelavakaka, mutuamakasi, nayo. Bientôt tu vas voir que celui que tu imagines être ton père n'accepte pas ton comportement. Quand on a parlé des conséquences du péché, on a dit que le péché amène des malédictions. Quand tu vis dans le péché, s'il te plaît, ne réduis pas Dieu dans des choses matérielles. Parce que tu reçois les papiers en Europe, tu crois que Dieu est avec toi. Parce que tu as un travail, une maison, tu crois que Dieu est avec toi. Il y a des choses qui se règlent par procédure. Si tu es dans la bonne procédure, tu as donné les bons papiers, les choses peuvent t'arriver. Mais cela ne signifie pas que Dieu t'agrée. Amen. Et beaucoup de gens iront jusqu'à la dernière seconde en croyant qu'ils sont avec Dieu alors qu'ils ne le sont pas. C'est comme ça que Dieu a dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. Donc jusqu'à la porte du paradis, ces gens croyaient que le Seigneur allait les agréer. Fais très attention, bien-aimé. Fais très attention. Il est temps que tu te répandes. Amen. Et toute bonne repentance pousse à la conversion. Parce qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. Amen. Alors, troisièmement, pour parvenir à la nouvelle naissance, il faut passer par la conversion. La conversion est la décision. Vous comprenez? Ne dors pas, suis-moi. Quand on t'annonce l'évangile, tu l'entends et tu crois. Tu te répands parce que l'évangile te révèle que tu es un pécheur et que tu étais condamné à l'enfer, mais que Dieu, dans son amour, est venu te sauver. Quand tu t'es repenti, si ta repentance est sincère, ça va te pousser à la conversion. Et nous disons que la conversion est la décision de changer en tournant le dos à la vie du péché pour se tourner vers Dieu. Bien-aimé, il y a une manière d'entretenir une vie de péché et de vivre loin de Dieu. Alléluia. Les péchés, vous savez ce que c'est, bien-aimé. C'est la désobéissance à Dieu.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La conversion, donc, c'est la décision de changer. C'est la décision. Quand on parle de décision, ça doit venir de toi. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La décision, c'est toi qui la prends. Tu prends la décision de changer. Si depuis que tu viens à l'église, bien-aimé, alléluia, Amen. tu ne crois pas à l'évangile que nous prêchons, si tu ne sens pas que tu te répands dans ta vie, et tu ne vois pas cette décision de changer de vie naître en toi, bien-aimé, tu n'as pas encore atteint la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu tournes le dos à la vie du péché pour te tourner vers Dieu. Acte 3, verset 19. Je lis rapidement. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je répète. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. La repentance est liée à la conversion. Le regret, les désirs de ne plus commettre, tu es à l'étape de repentance. Mais la décision ferme de quitter la vie de péché pour se tourner vers Dieu, c'est ça la conversion véritable. Amen. Amen. Vous pouvez noter aussi Ézéchiel 18, 32 et Ézéchiel 33, verset 11. Le salut est un don gratuit de Dieu, certes, mais il n'y a que l'homme qui a expérimenté la vraie repentance et la vraie conversion qui peut recevoir le salut de Dieu. Si tu n'as pas encore tourné le dos à la vie du péché, tu es pleinement dans la vie du péché et tu ne sens même plus ton cœur te reprocher des choses. Bien-aimé, ne prétends pas à la nouvelle naissance. Répands-toi. Le Seigneur aura pitié de toi. Amen. Alléluia. Amen. De nos jours, évidemment, beaucoup de gens veulent contourner la conversion. Amen. Ils essayent de contourner la conversion. On ne voit pas les vrais changements. Bien-aimé, quand quelqu'un vient au Seigneur, on voit les changements s'opérer en lui. Amen. On voit vraiment qu'il y a des choses qu'il abandonne. Aujourd'hui, c'est terrible, bien-aimé. Quand on s'est convertissé, et d'après d'autres témoignages qu'on a eu encore, bien-aimé, il y a des jeunes gens qui abandonnaient des filles parce qu'ils recevaient l'évangile. Amen. Aujourd'hui, la jeune fille vient avec son copain à l'église. Elle s'arrange pour l'installer aussi à l'église. Ils continuent ensemble à amener la même vie qu'ils menaient avant, soi-disant de croire au Seigneur Jésus, et ils veulent que le Seigneur bénisse cette union. On trouve un tas de philosophies pour expliquer ces choses. Dieu peut aussi avoir été avec vous avant que vous connaissiez le Seigneur, et il peut permettre que vous veniez ensemble au Seigneur pour que demain vous vous mariez. Alléluia. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites? C'est ça le problème. Si vous menez une vie de péché pendant vos fiançailles et que vous vous retrouvez à l'église dans cette même vie, où est le Seigneur qui va agréer une telle relation? Bien-aimés, je vous en supplie, prenez Dieu dans les Écritures. Apprenez Dieu dans sa parole. N'apprenez pas à connaître Dieu selon ce que les hommes prêchent aujourd'hui. Parce que vous savez que Dieu a déjà averti que dans les derniers jours, il y aura une foule de docteurs qui
qui introduiront sournoisement des choses qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Amen. En tout cas, vous n'êtes pas dans l'église où on vous dira que vous pouvez continuer votre sale vie et il suffit de nous ramener des dîmes et des offrandes. Vous n'êtes pas dans cette église-là. Beaucoup de gens, quelquefois, quand certaines personnes quittent l'église, voient en moi une personne qui n'est pas toujours derrière les gens pour aller les suivre. Moi, je ne cherche pas d'abord le nombre, je cherche la qualité. Quand quelqu'un est enfant de Dieu, même s'il était encore pécheur, quand il vient accepter le Seigneur, vous allez voir la conversion s'opérer en lui. Tu viens, tu me dis, j'ai pris depuis longtemps, 15 ans, je vois encore la haine, la haine. Vous savez que la haine peut sortir du cœur et s'afficher sur le visage. Il y a des personnes comme ça, quand vous les voyez, même à l'église, vous sentez que ce sont des personnes haineuses. Mais nous traînons tous des années dans les Seigneurs. On a rempli des fiches ici. Il y avait une case, es-tu baptisé? La majorité des gens cochent là, baptisés. Mais pour quelle vie? Pour quelle qualité de vie, bien-aimé? Même quand nous faisons les cultes, est-ce que ta manière de prier reflète vraiment que toi, Dieu est ta priorité? Il y a des personnes même qui attendent la fin du culte avec empressement, mais pour aller où? Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi à la maison? Aller faire des photos. Si Dieu est notre priorité, nous mettrons du temps pour Dieu. Amen. La conversion doit se manifester en toi. La Bible dit, convertissez-vous donc et vous vivrez. Ézéchiel 18, 32. Quatrièmement, la nouvelle naissance s'opère par la confession des péchés. Confesser ses péchés, c'est le fait d'avouer ses péchés et de les délaisser. Ça entre dans la ligne de compte de la repentance et de la conversion. Mais ici, il s'agit d'avouer ses péchés aussi, non pas seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les autorités que Dieu a établies. Alléluia. Amen. Pour nous aider. Parce qu'il y a de ces choses, bien-aimées, il y a de ces péchés pour lesquels il faut qu'on prie pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, la vraie confession des péchés aboutit toujours au pardon de Dieu. Amen. Et pour qu'une confession soit dite vraie, elle doit être claire et sincère. J'ai dit, elle doit être claire et sincère. Amen. Il y a des gens, même quand ils veulent confesser leurs péchés, vous allez vous rendre compte que le cœur n'est pas là. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Tu es pécheur de poissons. Alléluia. Tu es pécheur de poissons. Ou tu es un voleur invertébré. Tu es pécheur. C'est tout. Ou tu es un menteur hors pair. Et tu t'en vantes. Moi, si je mens, personne ne peut m'attraper. Quand tu te confesses, sois clair et précis. Tu dois dire à ton Père, le Seigneur, ce que tu fais. Tu dois le dire, tu dois l'avouer, bien-aimé.
Si tu ne veux pas les dire aux hommes, mais dis-les à Dieu qui accorde les pardons. J'ai dit, dis-les à Dieu qui accorde les pardons. Même à Dieu, tu penses cacher des choses. Même à Dieu, qui voit tout, qui voit dans l'obscurité, tu penses cacher des choses. Est-ce que cela est possible, bien-aimé? Notre Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire pendant l'obscurité de la nuit. Rien n'est caché devant lui. Toute ta vie, tu peux me la cacher, mais Dieu te connaît. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne garde pas toujours secret la vie du pécheur. Bientôt, il va t'exposer. Et le monde saura que tu es un pécheur. Pas parce que Dieu veut te détruire, mais c'est parce qu'il veut te sauver. Bien-aimé, le sacrifice de Jésus ne peut pas être monnayé. Ça ne peut pas être évalué en termes d'argent. Dieu a payé le prix fort. Quel est ce père qui va accepter de livrer son fils à la mort? Toi, quand tu calcules ton argent et tu sais que en donnant la dîme, mes enfants n'auront pas assez, tu préfères nourrir tes enfants que donner la dîme. Si tu agis comme ça par rapport à l'argent, tu crois que tu peux donner ton fils, qu'on les tue pour une raison ou une autre. Mais la parole de Dieu déclare, celui qui aimera son fils, ou sa mère, ou son père plus que moi, il n'est pas digne de moi. Quel évangile voulez-vous qu'on vous prêche? Quand est-ce que nous atteindrons, bien-aimés, la volonté de Dieu dans nos vies? Amen. Quand tu te confesses, sois sincère. 1 Jean 1, 8 à 9. On va lire avec Lionel. 1 Jean 1. Maman Bibi prépare Psaume 32, 1 à 5. « 1 Jean 1, 8 à 9. » C'est tout au fond de la Bible là. C'est trouvé ou pas? 1 Jean 1, 8 et 9. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Amen. il est fidèle et juste pour nous de les pardonner. Amen. Pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a les bras ouverts. Dieu veut te sauver. Il veut ton salut. Quand on a commencé les enseignements sur la repentance, on a dit la première chose, c'était quoi? C'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais que tu ne peux pas accéder à ces plans merveilleux parce que tu es séparé de Dieu à cause du péché. Et nous t'avons expliqué que le plan de Dieu commence avec le salut. Il te l'offre gratuitement. Tout ce qu'il te faut, c'est croire au Seigneur, recevoir l'évangile, te repentir, te convertir. Et maintenant nous disons, confesser tes péchés pour que Dieu te les pardonne. Le péché est un obstacle, bien-aimé, à notre relation avec le Seigneur. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas dures, mais que ce sont nos fautes qui nous séparent de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'écoute pas ces choses en te disant que tu les connais. Tu vas sombrer. Le Seigneur est vivant. Amen. Psaume 32, 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue,
mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi, confesse-toi, fais-toi aider, appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Mais des grâces, sors de la vie du péché. Amen. Tu mourras et tu iras en enfer. Amen. Alors que l'occasion t'a été donnée. Les plaisirs du monde ne servent à rien, bien-aimé. Dieu peut t'organiser une vie correcte, propre. Et tu ne regretteras jamais ton ancienne vie, bien-aimé. Il y a des prostituées même qui, en se repentant, se réjouissent de voir que leur vie est meilleure que la vie qu'elles avaient avant. Alléluia. Amen. Tu peux sentir ta chair te dévorer et tu te dis, si je ne fais pas ces choses, je ne suis jamais calme, je n'arriverai pas à tenir sans ces choses. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu triches et tu souffres, bien-aimé. La parole vient de nous dire, tant que je me suis tu, alors que c'est la maison du Seigneur. Tout simplement parce que tu caches des choses en toi. Tu caches les péchés, bien-aimés. Le péché est un poison. Répète après moi, le péché est un poison. Le péché est un poison. Seigneur, délivre-moi du péché. Seigneur, délivre-moi du péché. Amen. Amen. Proverbe 28, verset 13, on nous dit ceci. C'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est là pour toi, bien-aimé. La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si toi-même en tant qu'homme, tu te sens que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, il est Dieu saint. J'ai failli dire 3 fois saint. Il est Dieu saint. Comment peut-il se sentir quand toi tu es en train de pécher? Mais tu sais qu'il voit tout. Donc toi, tu exposes Dieu. Les yeux de Dieu doivent voir tes bêtises. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Et tu veux qu'on t'appelle enfant de Dieu. C'est comme mettre Dieu devant l'écran et lui projeter un film comme 50 nuances degrés. Bien-aimé, quand tu pêches, tu attristes ton Père. Quand tu pêches, tu remets Jésus à la croix. Ton fils à toi, tu ne peux jamais accepter qu'il prenne les 40 coups moins 1 qu'a reçu Jésus. Le fouet avec lequel on les frappait, bien-aimé, c'était des cordes avec des clous. Pas des clous droites comme ça. C'était des clous avec comme des crochets. Tu connais le capitaine Crochet? Tu vois les bouts de l'hameçon? Ces fouets-là étaient comme ça. Ça veut dire que quand on frappe, les crochets pénètrent la chair. Mais parce qu'on doit encore frapper jusqu'à 39 fois, on doit retirer le fouet. En tirant le fouet, il y avait des morceaux de corps de Jésus qui partaient avec le crochet. Et ces gens frappaient encore. On a craché sur lui. Est-ce qu'il faut que je te dise ça? On lui a enlevé ses habits. Est-ce qu'il faut que je te dise ça? Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas
Jusqu'à quand tu vas faire regretter Dieu de t'avoir aimé? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais terminer en vous disant que cinquièmement, pour parvenir à la nouvelle naissance, il faut l'abandon effectif de la vie du péché. L'abandon effectif de la vie du péché, c'est-à-dire la rupture totale des mauvaises habitudes suivies jusque-là. La rupture totale, bien-aimé. Il est possible par la puissance du Saint-Esprit de mener une vie correcte devant le Seigneur. Pas qu'on va poser des actes qui vont éblouir le Seigneur, non. Mais parce qu'on a la volonté d'obéir à sa parole, le Saint-Esprit va faire son œuvre dans nos vies. Et nous n'aurons pas une même vie que les pécheurs et les gens du monde. Parce que nous sommes son royaume. Nous sommes les fils de son royaume. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est par nous que le monde doit connaître la puissance de Dieu. La Bible dit les dominations, les autorités connaîtront par l'Église la puissance infiniment variée de Dieu. Aujourd'hui, les gens se moquent de l'Église. C'est parce qu'en son sein, il y a des chrétiens comme toi qui remettent Jésus sur la croix et qui l'exposent à l'ignominie. L'abandon de la vie du péché, c'est la rupture totale avec les mauvaises habitudes suivies jusque-là. Et ici, il y a un point très important. Ouvre tes oreilles et écoute-moi. L'abandon de la vie du péché implique la séparation d'avec les mauvaises compagnies. Il y a des personnes qui ont une influence négative sur toi. Tu dois t'en séparer. Amen. Même s'il s'appelle ton frère, ta soeur de sang. J'avais déjà posé la base. J'ai dit ceci. La Bible dit, non pas qu'on doit se séparer d'eux formellement, comme si on ne devrait plus avoir des relations avec eux. C'est le premier niveau. Je peux te saluer, je peux te donner de l'argent, je peux te parler, mais je ne te laisse pas accès à ma vie. Amen. Amen, amen. Parce que tu as une mauvaise influence sur moi. Si j'ai besoin d'un conseil, ce n'est pas vers toi que je vais venir. Bien aimé, il y a des personnes quand tu viens lui dire, et c'est normal que parfois la chair ait des désirs, mais il y a des personnes quand tu viens vers lui, tu lui dis, ma soeur, vraiment ces jours-ci, je n'arrive plus à me contenir. Cette personne va te dire, mets-toi à genoux, on va prier. Le Seigneur va te donner la force. Tu vas tenir jusqu'à ce que le Seigneur te donnera ton mari. Mais il y a une autre personne qui te dira, fonctionne ma soeur, fonctionne, c'est la vie. Fais tout ce que tu veux. Tu vois quand quelqu'un t'amène sur des terrains comme ça. Bien aimé, il y en a qui ont fonctionné une seule fois et qui ont chopé le sida. Vous croyez que tous les sida, c'est 3 ans de vie de débauche? Il y a des jeunes filles qui ont commis une erreur une seule fois. Grosse et enfantée. Toute sa vie est perturbée à cause d'un acte de quelques secondes. Mais souvent vous vous rendrez compte, bien-aimés, que ce sont les mauvaises compagnies qui entraînent beaucoup d'enfants de Dieu dans des mauvaises choses. Bien-aimé, si tu n'arrêtes pas la vie des sentiments,
Et aujourd'hui, ce qui est grave, les gens se disent, on se connaît à l'église. Qui t'a dit que tout le monde qui vient ici est propre devant Dieu? C'est le souhait de Dieu, c'est notre souhait en tant que responsable. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons le dire et le déplorer. Ce n'est pas parce que tu l'as vu à l'église que tu lui ouvres la porte de ta maison, que tu vas commencer à lui laisser tes enfants, que tu vas commencer à faire toutes choses parce que tu l'as vu à l'église. Et quand je parle comme ça, ce n'est pas que vous devez vous mépriser les uns les autres. Non, mais vous devez être sûr que la personne à qui j'ouvre mon cœur, mes oreilles, la foi vient de ce qu'on entend, bien-aimé. Cette histoire m'intrigue. La foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi, on peut l'avoir pour Dieu, mais aussi pour de mauvaises choses. Je vais poser ici un problème doctrinal majeur que les prédicateurs mettent. Mais on peut cultiver une forme de foi dans les mauvaises choses, puisqu'on a entendu qu'il fallait le faire. Bien-aimé, quand tu dis en Europe c'est comme ça, c'est toi qui as créé l'Europe ou c'est Dieu qui a créé ces pays? Amen. Qui établit les règles sur ce monde ici où nous sommes? Qui établit les règles? Ce sont les hommes ou c'est Dieu? Les règles à suivre, c'est Dieu. Ce que les hommes établissent, ce ne sont pas des règles. Je suis juriste et quand je parle comme ça, je le sais. Ça règle la société, ça calme les gens, tout le monde connaît ses droits, d'accord? Mais vous voyez que ces gens, quand on a pris le droit, on nous a dit que tous les droits là est inspiré de la parole de Dieu. Qui établit les règles? C'est Dieu. C'est Dieu qui te dit comment tu dois marcher. Amen. C'est Dieu qui t'éclaire. Ce n'est pas un homme, bien-aimé. C'est pourquoi tout ce qu'un homme va te dire, examine cela sur base de la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne l'accepte pas, ne le prends pas. Parce que l'ennemi est derrière. Et il veut ta destruction. Bien-aimé, Dieu t'aime. Son cœur est ouvert pour te sauver. Même quand nous parlons comme ça, nous ne jugeons personne. Mais nous vous apprenons que le Seigneur vous attend à la repentance. Que le Seigneur vous veut dans son royaume éternel, ma soeur et mon frère. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même les hommes en parlent, bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons terminer bientôt. « 15:33. Psaume 1. Maman Jemima. Lionel, 1 Corinthiens 15:33. « 1 Corinthiens 15:33, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. 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 Répète à haute voix, Lionel, s'il te plaît. Quelqu'un n'a pas bien écouté. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir des valeurs dans ta vie. Il y a des choses que tu acceptes et des choses que tu n'acceptes pas. Mais à force d'être avec des mauvaises personnes, tu vas commencer à accepter même l'inacceptable. Il y a des choses qui sont contraires même à l'éducation de ta famille. Quand tu les fais, même tes parents s'étonnent et se disent, moi je n'ai pas éduqué mes enfants comme ça. Pourquoi tu vas te réduire? La Bible dit la femme prostituée s'est réduite pour un morceau de pain. Tu vois le niveau que tu atteins? Alléluia.
les niveaux que tu atteins. J'ai toujours dit aux femmes, quand la malédiction commence à peser sur toi, tu vas vivre ce qui est écrit dans Ézéchiel. Alléluia. Parce que la prostituée même dit la parole de Dieu. Quand elle se prostitue, c'est pour qu'on la paye. Mais quand la malédiction est sur une femme, la Bible dit, elle se prostitue, mais c'est elle qui paye ses clients. Tu as déjà vu ces choses. Alléluia. Tu deviens une proie, tu deviens un instrument de plaisir pour les gens, tu n'as aucune valeur, personne ne te respecte. Il faut écouter les gens avec qui tu pêches, comment ils parlent de toi. Ah, lui, il ne faut pas les suivre. Tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Mais c'est des gens avec qui tu passes toutes tes journées. Ils parlent de toi comme ça. Ils te dénigrent. Et tu sais que quand tu es un enfant de Dieu, quand Dieu est en train de t'attirer, plus tu résistes à Dieu, plus il va compliquer les choses dans ta vie. Il y a des personnes comme ça qui font du mal, on les cache. On les supporte. Mais pourquoi toi on ne te supporte pas? C'est parce que tu as la marque de Dieu. Mais tu t'associes avec tes ennemis potentiels. Les gens qui sont en train de colocailler toute la nuit. Ce sont des gens avec qui tu passes toutes tes journées. Ils vont raconter partout ce que tu fais en secret. Bien aimé, le péché d'un enfant de Dieu n'est jamais caché. Parce que quand les païens les constatent, la Bible dit, étant donc enveloppé, entouré d'une si grande nuée de témoins. Bien aimé, le monde nous observe. Amen. Pourquoi quand tu fais quelque chose, on dit tout de suite, yem ta kendara prière, yem ta lobelaka batuma kambwa nzambe awa. Tu vois comment le diable t'expose. Bien aimé, ne t'associe pas avec les gens de péché. Amen. Ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes frères. Amen. Et comment tu dois savoir qu'une personne doit quitter ta vie immédiatement? C'est lorsque cette personne t'entraîne toujours vers les péchés. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes spirituels, des cantiques. Quand vous êtes ensemble, vous parlez de quoi? Quand vous êtes ensemble, vous parlez de quoi? Quand il faut te conseiller, il te parle de quoi? Alléluia. Dans l'abandon du péché, je dis premièrement, il faut se séparer des mauvaises compagnies. Il faut aussi ne plus fréquenter des lieux du péché. Bien-aimés, à part les personnes qui nous entraînent vers le mal, il y a aussi des lieux qui nous exposent au mal. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas l'évangile dans une boîte de nuit. Donc toi, tu attends d'écouter l'évangile dans une boîte de nuit. Le diable s'est arrangé bizarrement au Congo avec les chansons de notre frère Moïse. On m'a dit que ça joue même dans les terrasses. Les gens avec des verres de bière comme ça. Alors voilà, dans la boîte de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça pour tromper les enfants de Dieu. On va dire, c'est la même musique, partout c'est les mêmes notes. Bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ses frères. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'expose ou on a seulement volé son travail. Vraiment, je ne comprends pas. Si c'est conforme, alléluia. Si c'est conforme, qu'on m'invite dans une boîte de nuit, toute une nuit, et qu'on me mette des chansons de Denis Ngondi. Alléluia. Napusani liposo na yo ekimelo na ngai Yesu Kristu mopateli na ngai seyo masia natie motema epai na yo natombo
nakolela yo sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristu ekomamele na ngai mobateli na ngai Yawe kolotala banguna na ngai basali miango kolimwisanga batie mitambo na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai nakokima wapi soki nakanisi bomoi na ngai mapema nasaleli yo nkolo elukelinga makambo nazangi kimia esengo na ngai ebongwani mawa papa yo limbisanga papa yo nzambe nanga oh ngana kokende pana papa ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye papa limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu ngai moko nakokite papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Laissez-moi chanter. Nakokoka nanga ite komitambusa ngai moko yango ngana ye pai na yo oyo kanga mawa kanisa misala na Yesu kunane kulusu aso pakimakila na ye poete ngana bikisama kende baina papa ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye papa limbisa mabe nanga oh ngana koloba na ye lisusu ngai moko nakokite papa sima bomoi nanga limbisa mabe nanga. Aie pitié de moi Seigneur, pitié de moi Seigneur. Je viens devant toi éternel. Je viens devant toi éternel. Je viens devant toi Seigneur. Je viens devant toi éternel. Je viens devant toi Seigneur. Elikiananga Yejalina yonkolo Elikiananga Yejalina yonkolo Yesu nazanga libalao namitungizate nazanga babotie ngana koibate oyo nzambe nanga okobatelanga elikiananga ejalina yonkolo elikiananga Seigneur, le monde ne peut pas imaginer ce que nous avons abandonné par ta puissance, Seigneur. Quand les hommes nous jugent, quand
Quand les hommes nous traitent de tous les maux, nous plaçons notre espoir en toi. Nous abandonnons nos vies entre tes mains. Tu es le seul juge éternel. Tu es le seul et l'unique. Oh, Rabasakaya Manaste. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis, Seigneur. Répands ta miséricorde dans l'église, Seigneur. Sauve, éternel Dieu d'amour. Sauve Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, répandu à Golgotha, Remanacheke, rachète encore l'enfance éternelle. Et Sharandabo Koria Kantarabo Setariama Bababanaste. Oh Sharabanaste Keribobo Setariamo. Razimem Roto Koriba Sherebe Keterebe Osanda. Oh Sharabo Seteri Karemanaste. Oh Kola yalinginga mingi Namoni yango na bomoinanga Wana nazalaki mitele ngano Olokotaki na yo sukolinga Yoko misinga imwana na yo Nakopesa na yo nini Pona maso yo salelinga Nazongisela yo nini Pona maso yo salelinga Napesa yo nini Mokili oye boya kingai Pona mabena salaki Kasi o Yesu yamba kinga Utalisi bolingo na yo Mokili oye boya kinga Pona mabena salaki Kasi o Yesu yamba kinga Utalisi bolingo na yo Kala ya linginga mingi Namani yango na bomoinanga Wana nazalaki mitelengano Yolokoteki na yo sukolinga Yokomisinga imwana na yo Nakopesa na yo nini Pona maso yo salelinga Nazongisela yo nini Pona maso yo salelinga Napesa yo nini Pasi ekotinda ngana ibao Nakokite na bangi yo yawe Kozanga ekotinda ngana kindumba Nakokite na lingi yo yawe Batelanga yawe Nazali mwana na yo Bikisanga yawe Nazali elenge Nabesi na yo Bomoi na ngai nyoso Nabesi na yo Libota na nga mobimba Nabesi na yo Bomoi na ngai nyoso Batelanga yawe Nazali mwana na yo Bikisanga yawe Nazali elenge Oh Charabosa, bien-aimé, commence à pleurer pour les péchés. Commence à pleurer, laisse un peu ta place, bien-aimé. Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Comment tu peux rester assis pendant des moments comme ça, bien-aimé? Commence à implorer la miséricorde de Dieu sur ta famille, bien-aimé. Même sur des gens que tu ne connais pas, que tu croises dans la
rue, bien-aimé. Un journaliste belge a décidé de devenir une femme. Les hommes rejettent Dieu tous les jours. La Bible dit c'est juste tourmenter son âme tous les jours à cause des péchés du peuple, de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait. Où sont les hommes qui sont en brèche pour implorer la miséricorde de Dieu afin que le changement véritable, la repentance, la conversion, puisse se manifester dans ce monde impie. Qu'est-ce qui peut calmer la colère de Dieu? La miséricorde du Seigneur. Oh Shiloh. Oh Shiloh. Bien-aimés, il y a parmi nous des frères et des sœurs qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils ont la condamnation dans le cœur à cause des péchés qu'ils commettent tous les jours. Le diable en a profité pour lier leur vie. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur nos frères, sur nos sœurs, et tu vas dire à Dieu comme signe, nous te demandons de les voir ici prochainement. Et dans ta main, délivre ton église, Seigneur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi s'il te plaît.